Nos maisons ont moins de cachet, nos maisons sont moins architecturales, voilà. Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, mes valeureux, aujourd'hui, on va retourner vers un format que j'ai fait quelquefois sur ma chaîne là. C'est un format aujourd'hui où on va aller voir la vidéo sur la maison à 2 milliards de francs CFA que nous a présenté Stéphanie Mbédia. Voilà, de la chaîne Parlons Business. Voilà. C'est une villa qui se trouve en Côte d'Ivoire, voilà, dans mon pays, voilà, dans mon pays d'origine, ok. Et donc, le prix de la villa m'a fait m'interloquer parce que ça fait plus de 3,5 millions d'euros, voilà. Donc, de dollars plutôt, de dollars ou d'euros. Mettez-moi en commentaire si c'est en dollars ou en euros, je ne sais plus rien. Voilà, les taux de change, je ne sais plus à quel niveau ils sont. Voilà, mais en tout cas, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Et donc, j'ai eu envie de regarder cette vidéo avec vous et aussi de commenter par rapport à cette maison qui, par rapport au montant, je pense que ça doit être une maison hyper luxueuse, une maison... elle a mis en tête que c'était sa maison. Je ne crois pas que ce soit sa maison, mais elle a mis que c'était sa maison. Voilà. C'est un titre pour attirer, hein, je pense. Voilà. Mais ça doit être une maison, une super maison, en tout cas par rapport à ce prix-là. Voilà. Donc, on va parler de la maison, on va parler du prix. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de la maison. Voilà. On va découvrir ça ensemble, ce que vous pensez de la maison. C'est bien qu'en Afrique, on ait des maisons luxueuses, des maisons qui te font dire waouh, qui te font dire waouh. Et donc, je m'attends à un waouh de ma part. Je m'attends à dire oh waouh, oh, bah oui, quand même, hein, quand même. Je m'attends à un truc comme ça par rapport au prix de la maison. Et donc, on va y aller pour voir si cette maison-là va nous faire waouh, va nous mettre des étoiles dans les yeux. Bien. Déjà, la première des choses que je remarque, c'est que c'est dans un quartier cossu. Voilà, c'est les grands portails, des grandes parcelles. Parce que j'ai vu d'un portail à un autre, il y a quand même de la distance. Donc ça nous dit déjà quelque chose par rapport à l'endroit où on est. Voilà, donc on est à Cocody, de ce que j'ai compris, vraiment... parce qu'il y a plusieurs parties à Cocody, il y a des côtés classe moyenne, il y a des côtés, vraiment, elle a dit c'est Beverly Hills. Voilà, donc il y a des grands quartiers, il y a la classe moyenne, il y a des quartiers aussi quelque part périphériques, tout ça. Voilà, donc Cocody c'est très vaste, voilà. Mais le label Cocody, en tout cas quand je le vois, ça respecte le label Cocody. Donc, la maison fait 1400 mètres carrés. Voilà, 1400 mètres carrés, c'est une très grande parcelle. Voilà, maintenant, quand on a des parcelles à autour de 150, 120 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez déjà, vous pouvez en avoir 10 par rapport à ce terrain-là. Donc, vraiment, c'est l'une des particularités aussi de ces quartiers-là. C'est des parcelles, c'est des grandes parcelles. Cocody, je connais bien Cocody, je suis une fille de Cocody, hein, parce que mes parents habitent à Cocody, voilà. Et donc Cocody, les anciens quartiers, j'appelle des quartiers d'Oufouette, où c'est viabilisé, c'est comme en Europe en fait, voilà. Donc ce type de quartier là, on a aussi beaucoup, on a des parcelles qui sont petites, mais on a beaucoup aussi des parcelles qui sont très grandes, voilà. Et donc je me retrouve bien dans cette parcelle de 1400 là, et qui est une parcelle, déjà la parcelle est luxueuse, voilà, la superficie de la parcelle, elle est luxueuse, bien.
Déjà, j'ai un problème avec l'entrée. J'ai un problème avec l'entrée. Je m'attendais à une entrée qui allait me faire waouh. Qui allait me faire waouh. Et là, je vois une entrée un peu quelconque de n'importe quelle maison. Voilà, je vois que le portail, entre la clôture et la porte d'entrée de ce qui me semble être le séjour, bon, il n'y a pas de... C'est très petit, voilà. Donc, ça ne vous coupe pas le souffle, voilà. Des grandes maisons, l'entrée déjà, c'est tout un décor, hein, c'est tout un cinéma, hein, ces grandes maisons là, c'est tout un cinéma, voilà. Donc l'entrée déjà, voilà, si vous pensez faire une grande maison, messieurs, l'entrée, il faut que l'entrée s'en jette, voilà. Quand vous entrez dans une grande maison, une villa de luxe, voilà, il faut que l'entrée déjà vous permet de vous dire que on est dans une villa de luxe, on est sur un bien d'une qualité supérieure, voilà. Sauf que là, je ne le perçois pas, en fait. Je ne perçois pas, c'est une entrée normale, voilà. Et donc ça me ça me casse un peu, ça me casse un peu. D'accord, on poursuit. Bien, donc là, après cette première partie où on nous a un peu montré la maison, un peu rapidement, je crois, là, on est dans le vif du sujet même. Toilette, visiteur en entrée, ça fait toujours petite maison, voilà, ça fait toujours petite maison. Dans des maisons d'une certaine catégorie, la première des choses qu'on va, c'est l'entrée, c'est-à-dire on entre et c'est tout un cinéma, tout un décorium. L'entrée déjà vous dit ce que c'est. Ensuite, on peut aller vers une pièce intermédiaire et ensuite aller vers le séjour. Voilà, les dispositions peuvent être différentes. Mais toilette visiteur à l'entrée, ça me fait penser à une maison normale. Voilà, une maison, ce qu'on fait tout le temps là, ce qu'on fait un peu partout. Voilà, les falaises visiteurs un peu là, à l'entrée même. C'est curieux, le message que ça fait pas luxe en fait, voilà, ça fait pas luxe, ça fait pas haut standing, ça fait maison normale, voilà, bien, poursuivons. Et puis ensuite la chambre des visiteurs. Tout juste à l'entrée. Ça fait toujours partie de l'entrée, la chambre des visiteurs, à l'entrée là avec les toilettes. Ça fait toujours pas luxe, hein. Ça fait toujours pas luxe, ça fait maison. Je veux dire, c'est dans la disposition d'une maison. Si vous dites que c'est une maison de luxe d'un certain type, ça doit répondre à un certain entre guillemets, cahier de charge, quoi. Mais là, mettre la chambre en bas, là, à l'entrée, c'est curieux. Voilà, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Voilà, à l'entrée, parce que dans le séjour, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Dans les commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez pour une maison luxueuse, une maison de luxe, une chambre visiteur à l'entrée, comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Voilà, mettez-moi en commentaire. Bon, je passe sur la chambre visiteuse visiteur qui n'a rien d'exceptionnel. On va passer dessus. Mais quand sont les ambassadeurs, c'est pas les gens comme nous qui payons de out of pocket avec notre argent. Waouh, ça c'est. Regardez le salon, les gars. Et mes yeux vont au fond là-bas. Mes yeux s'allent au fond. Oh, this is nice. Qui c'était, c'est ma prochaine demeure à Abidjan. Je suis là, ok. Donc, troisième salon ici.
wow, c'est cette partie-là du séjour. Là, on est vraiment dans le séjour. Ça me laisse... je suis... c'est complètement... On aurait dit une administration. Mais valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression de voir une administration. Voilà. Je n'ai pas l'impression de voir le séjour d'une maison. Voilà. Je n'ai pas l'impression de voir le séjour d'une maison. J'ai vraiment l'impression que c'est une... Je rentre dans une salle d'attente ou même d'un grand hôpital ou ce genre de truc. Ça ne me fait pas ressentir une maison. Voilà. La hauteur sous plafond pour ces grandes maisons luxueuses là, il y a des bons volumes, hein, il y a des bons volumes, mais la hauteur sous plafond c'est rikiki. Voilà, c'est tout petit. Voilà, ça vous donne, pour ce type de bien là, ça vous donne un sentiment d'enfermement. Voilà. Déjà, vous passez d'une série de vitres à une autre série de vitres. On a vraiment l'impression d'être enfermé. On a l'impression je ne suis pas là-bas, mais j'ai l'impression que je suis... pourtant, c'est très grand. Pourtant, c'est très grand, mais ça me donne ce sentiment d'enfermement-là. Et ça ne me donne absolument pas le sentiment d'être dans un bien de luxe. Franchement, ça ne me donne absolument pas cette impression-là. C'est très impersonnel. Impersonnel dans le sens, c'est trop fonctionnel, quoi. Voilà, c'est trop fonctionnel. Ça me donne l'impression d'être dans une administration. Voilà, ça ne donne pas l'impression d'être dans une maison. Parce qu'une maison, ça a une âme. Voilà, une maison, ça a une âme. Une maison, ça a de la vie intérieure. Voilà, et là... ça ne me fait pas penser ça. Ça ne me fait pas penser à ça du tout. Mais valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Franchement, waouh, la maison de Stéphanie, non. Elle peut valoir ce prix-là par rapport peut-être à l'emplacement, par rapport au quartier, tout et tout. Mais le terme maison de luxe, non, je ne la mettrai absolument pas dans cette catégorie-là. En commentaire, mettez-moi ce que vous en pensez si vous mettez cette maison dans la catégorie maison de luxe. Franchement, non, moi je ne mets pas ça je mets ça dans une grande maison. C'est une grande maison, voilà, c'est tout. C'est une grande maison, mais catégorie luxe là. Peut-être que il y a quelque chose qui va me faire changer d'avis. Mais en l'état là, non, ça ne me fait pas penser à une maison de luxe. Bien, on va poursuivre quand même pour regarder. Là, on vient de rentrer dans la cuisine. C'est toujours ce même sentiment qui domine. La cuisine n'a rien d'exceptionnel. Il y a un plan de travail qui est là, un peu, qui traîne quelque part là. On a des bons volumes, c'est grand. On a des belles vitrées pour l'ouverture. Mais c'est toujours ce sentiment d'administration qui prédomine, quoi. C'est toujours ce sentiment d'administration. Vous pourriez dire c'est parce que ce n'est pas décoré. Je pense que même en ayant de la décoration, la manière dont c'est agencé, la manière dont la maison est disposée, ça fait si c'est par rapport à la décoration intérieure, hein, ça ferait toujours, de mon point de vue, ça ferait toujours administration. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que, c'est-à-dire le luxe, le luxe, ce n'est pas, le haut standing, c'est différent du luxe. Voilà, le luxe, c'est une touche de rareté, quelque chose. Voilà. Quand tu vois du luxe, tu reconnais. Tu le reconnais, je veux dire, c'est presque instinctif. Voilà, c'est presque instinctif. Ça a une touche personnelle. Ça a une touche qui fait que on peut attribuer la qualité, le qualificatif de luxe à un bien et pas à un autre. Voilà, et l'autre, on va dire haut standing, l'autre, on va dire que c'est luxueux. Voilà. Dans cette maison, vraiment, il n'y a rien de ce que je vois là. Il n'y a rien de luxueux. Voilà. C'est sûr qu'ils ont de grandes baies, voilà, pour faire entrer la lumière. Ces ouvertures-là, ça donne un côté standing, voilà, pas luxe, un côté standing, mais en même temps, beaucoup de gens oublient que dans les maisons, en fait, il faut pas seulement qu'il y ait, la maison, elle est un quelque chose.
il faut que l'extérieur aussi soit un spectacle. Voilà. Je pense que cette maison-là, déjà moi j'en aurais un bon paquet de vitrail, là, c'était moi. J'en aurais un bon paquet de baies vitrées. Et puis, je ferai beaucoup plus pour la végétation, pour qu'il y ait le décor qui rend justement, qui donne vie à cette maison. Voilà. Je ferai beaucoup plus pour le paysage, voilà. Un jardin paysager avec beaucoup de verdure, avec des arbres, avec des plants d'arbres, avec plein de choses pour donner un peu de vie à cette maison qui paraît trop grande, trop administrative et pas assez humaine, pas assez personnelle, pas assez intimiste. Voilà, on peut avoir une maison grande, mais une maison qui donne envie de se poser ses valises. Voilà, cette maison-là me donne envie donnez-moi les papiers que je signe pour je sais pas, pour un business, un truc, ça donne l'impression d'être dans mon bureau. Voilà, et c'est plutôt vide. Voilà, c'est vraiment vide. Voilà, c'est vide. C'est pas la décoration, hein. C'est pas une histoire qu'il n'y ait pas de décoration. Ça n'a rien à voir. Je pense que même avec la décoration, ça vous donnerait cette sensation de vide. Voilà. Et le fait même qu'il n'y ait pas d'assez de hauteur sous plafond fait que ce n'a pas ce sentiment de grandeur. Voilà. Ça ne donne pas la sensation de grandeur. Voilà. Le luxe aussi rime avec grandeur. Voilà. Et la hauteur sous plafond est très importante pour donner cette sensation de grandeur-là. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de vitres, ça ne donne pas toujours, si ce n'est pas bien agencé, ça ne donne pas toujours l'effet recherché. Voilà. Bien, on va poursuivre. Je pense qu'elle va nous emmener dans le jardin. Donc en fin de compte, ils ne nous ont pas fait visiter le jardin. On est monté au premier étage, voilà. L'escalier est pas mal. L'escalier est vraiment, l'escalier donne ce sentiment de haut standing là. L'escalier est vraiment pas mal. J'aime bien l'escalier. Dans cet aperçu que je viens d'avoir des chambres, des différentes chambres, c'est toujours ce même sentiment, hauteur sur plafond petite, et puis des pièces qui ont un bon volume, mais qui sont vraiment sans vie. C'est toujours ce même sentiment d'administration là. Je pense que cette maison serait parfaite pour des bureaux. Voilà. Je pense que cette maison serait parfaite pour des bureaux, mais pour pouvoir y habiter, ça ne donne pas envie d'y habiter. Voilà. Cette maison ne donne pas envie d'y habiter. Elle me donne envie de mettre mes bureaux là, voilà. Elle me donne envie de mettre mes bureaux là, mais certainement pas d'y habiter. Vous me remettez en commentaire ce que ça vous inspire et que ça vous inspire. J'ai envie d'habiter dans cette maison parce que c'est ça. Quand vous voyez une super maison luxueuse, oh putain, mon Dieu, faites que j'ai des sous pour pouvoir habiter dans cette maison. Est-ce que c'est l'impression que cette maison vous donne? Est-ce que quand vous la voyez, vous vous dites waouh, j'ai envie d'habiter dans cette maison? Est-ce que c'est cette impression que ça vous donne? Mettez-moi en commentaire. Peut-être que des gens qui pensent différemment de moi, en fait. Voilà. La vue des chambres, la vue, comme je vous dis, dans une maison, surtout en Afrique, les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils aiment bétonner les maisons. Le paysage, ça donne du cachet à une maison.
Voilà, le paysage, ça donne du cachet. Les jardins, l'harmonisation des jardins. Là, puisque nous sommes dans une zone tropicale, humide, en principe, on devrait avoir des jardins luxuriants. Voilà, des jardins luxuriants qui donnent envie d'être à l'extérieur, qui donnent envie de communier avec la nature, qui donnent envie de nous. La maison devrait être un endroit un peu isolé du brouhaha de la ville. Voilà, ça devrait être votre intérieur, voilà, le reflet de votre intérieur, le reflet de vos convictions, le reflet de votre aide, de votre tranquillité, voilà. Et la végétation contribue incroyablement à ça. Voilà, les gens en Afrique ici, je ne sais pas ce qu'ils ont avec le truc de végétation là, je ne sais pas ce qu'ils ont. On devrait avoir des maisons avec des jardins. Et même quand les gens font des jardins, c'est des jardins, ils mettent quelques petits trucs là. Ils ne laissent pas les jardins africains s'exprimer. Et ça, je pense que ça fait que nos maisons ont moins de cachet. Nos maisons sont moins architecturales. Voilà. Elles n'ont pas de cachet architectural. Voilà. On a l'impression que c'est des bureaux. Beaucoup de maisons qu'on dit luxueuses, c'est des bureaux qu'ils ont pris en Occident là. Et puis ils sont venus, ils ont repliqué. Voilà. Mais sans âme. Sans âme. Et ça, c'est l'un des reproches. L'un des trucs que je reproche aux maisons de luxe africains, le fait qu'elles n'aient pas d'âme, le fait qu'elles soient, on se contente du côté, ça doit être grand, voilà, ça doit être grand, on doit avoir des vitres, on doit avoir, c'est tout, mais l'âme même, quelque chose qui fait sortir ta maison, que ta maison ne ressent pas la maison d'un autre, qui allait copier sur un autre, que ta maison a un cachet, ça manque beaucoup, surtout pour des biens qui ont ce prix-là, voilà. Donc, on va poursuivre. Je pense qu'on a vu les chambres, c'est pas la peine de regarder toutes les chambres. On va descendre si on peut avoir un jardin pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est à l'extérieur. Voilà, donc là on est à l'extérieur et c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 arbres, donc plein de, regardez comme c'est grand. Voilà, et même la piscine on aurait dit, c'est-à-dire en fait les gens ne réfléchissent pas à tous ces équipements-là comme faisant partie du théâtre de la maison, voilà, du cinéma de la maison, voilà, parce que la maison c'est un cinéma aussi, voilà, c'est un cinéma, c'est un décor, c'est de la poésie. Les gens disent, mais ça veut dire quoi? Mais si, la maison c'est ça, c'est tout ça. Et cette maison là, on aurait dit la piscine, regardez la piscine, il n'y a pas, la piscine elle est là comme ça. On va dire fonctionnel, on a dit dans un hôtel, on ne voit pas, il n'y a pas de verdure, il y a pas, au niveau du carrelage c'est commun, voilà, il y a rien qui te frappe, tout est, c'est quelconque, voilà, je suis désolée, hein, mais c'est l'impression que ça me donne, c'est quelconque, voilà, ça me donne pas cette impression de grandeur, de majesté, non, ça me donne que c'est quelconque, quoi, voilà, c'est quelconque, on peut avoir ça n'importe où, partout, voilà, bon, il y a une piscine, c'est bien, c'est cool, mais sans plus, voilà, c'est l'impression que ça me donne, et le jardin, regardez, c'est tout, c'est que du gazon, c'est tout, voilà, et en Afrique, ici, beaucoup, c'est ça, hein, ils font ça, un peu de gazon, c'est tout. Il n'y a pas d'arbre. L'arbre, ça permet de réguler la température, de réduire encore les effets de la chaleur. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de végétation luxuriante. Alors qu'on est dans un pays où c'est-à-dire on construit nos maisons, des maisons qui ne nous ressemblent pas. Voilà, on aurait dit dans un désert où il n'y a pas d'eau là. Voilà, ils ont réussi à mettre un peu de gazon. Je suis sûre que si c'était à Dubaï, avec le climat qu'on a au soleil, ils vous sortiraient des jardins. Toi-même, quand tu es dans la maison, tu es dans le jardin, tu es waf. Voilà. Eux, ils ne font pas ça à cause de leur climat. Voilà. Nous, on a le climat qui nous permet d'avoir des jardins luxuriants, beaux. C'est-à-dire, rien que ton jardin, même, ça te rajoute 1 million d'euros sur ta maison. Voilà. Et nous, malheureusement, c'est quelconque, voilà. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment dommage.
Donc, mes valeureux, moi, on va arrêter avec cette maison-là. Franchement, c'est une maison. Est-ce qu'elle vaut ce prix-là? Oui, à cause du quartier, c'est le quartier. Mais je veux dire, on rase tout ça, on met un immeuble. C'est tout aussi. Voilà, je pense pas que ce soit possible dans le quartier, mais voilà. Je dis, ça n'a pas. La maison n'a pas de cachet, la maison n'a pas de. La maison, même sur la maison seule, ça ne me donne pas. Ça ne me donne pas. Je ne la présenterai pas comme le luxe. Une maison luxueuse en Côte d'Ivoire. Je ne la présenterai pas. Donc, mes valeureux, mettez en commentaire ce que vous aussi vous pensez de cette maison de Stéphanie. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.